Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une grâce que l'Éternel nous a faite de voir ce merveilleux jour. Ferme tes yeux un instant et dis merci Père, merci Père, merci Père. Amen. Je voudrais te faire voir quelque chose aussi ce matin à travers la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans le livre d'Esther. Esther, que je t'invite, ma soeur, mon frère, à méditer le livre d'Esther. Va lire Esther et tu vivras un éveil spirituel. Tu comprendras un peu les manipulations de l'ennemi. Écoute, je dis, Aman arrivait à persécuter Mardoché. Comment cela s'est-il passé? Aman pouvait poser des pignons derrière Mardoché. Aman pouvait manifester sa méchanceté facilement contre la vie de Mardoché. Comment cela est possible? La parole de Dieu nous le dit, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre d'Esther, chapitre 3, verset 1er, le verset 1er de chapitre 3, Esther. La Bible dit, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman. Le roi Assuérus fut monté au pouvoir Aman. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Est-ce que tu comprends? À un moment donné, Aman a reçu un pouvoir, a reçu un siège élevé dans sa loge. Le Aman derrière ta vie, ton ennemi, arrive à te toucher spirituellement, arrive à voir ta destinée spirituellement. Ton ennemi arrive à poser des pignons de blocage dans ta destinée. Parce qu'à un moment donné dans sa vie, il a reçu un pouvoir. Dans sa loge, il a reçu un siège plus élevé qui lui permettait de manipuler les destinées, qui lui permettait d'agir négativement dans la destinée des gens. Oh Seigneur, oh, est-ce que tu es en train de comprendre ce que je te fais voir par la parole de Dieu? L'ennemi de ta vie n'est pas un larbin spirituel. C'est quelqu'un de haut placé dans sa loge. C'est quelqu'un qui a un pouvoir. Il agit dans ta vie parce qu'il a reçu des forces maléfiques pour le faire. Laisse-moi te dire, ne joue pas avec ta vie. Cesse de jouer avec ta vie parce que ton ennemi, lui, ne joue pas. Ton ennemi, lui, il prend son temps pour te détruire. Ton ennemi, lui, il est à l'aise dans sa méchanceté. Mais toi, que fais-tu pour garder l'équilibre spirituellement? Que fais-tu pour garder la barre haute spirituellement? Que fais-tu pour dominer cet ennemi dans le nom de Jésus? Ce matin, je suis là pour te dire, revois ta vie de prière, redresse ta vie de prière. Aman persécutait Mardoché, mais lorsque nous descendons vers le verset 3 à 4, voire 5, la Bible dit, Mardoché ne fléchissait genoux, ni ne se prosternait devant Aman. Ça veut juste dire que Mardoché ne cédait pas son autorité à Aman. Mais plutôt, Mardoché limitait Aman dans son autorité. Mardoché limitait Aman dans son orgueil. Mardoché disait à travers ses actes, à travers sa foi, il disait à Aman, tu es en dessous de moi. Je suis plus haut que toi. Alléluia. Réveille-toi dans la prière. Cesse de t'amuser. Reprends ta vie de prière et contrecale ton ennemi. Et arrête Aman avant qu'il ne soit trop tard. À suivre.